Alors, on va fixer un bail vite fait. C'est bien parce qu'on va parler d'un signe fixe d'air. Mais on va faire un parallèle avec les Gémeaux et les Vierges. Parce que justement, vous avez deux principes qui vont créer une autre réalité. Ces deux principes-là, en fait, c'est Mercure Yang chez les Gémeaux, signe mutable, et Mercure Yin chez les Vierges, signe mutable également de terre. Maintenant, le parallèle qu'on peut faire, c'est que ces deux Mercures-là, si jamais on devait les fusionner, ah ben ça nous donnerait justement Saturne. Vous voyez, la vibration qui est entre les deux qu'on appelle donc les Verseaux. On a donc un signe d'air et un signe de terre. Donc, ce qui complète littéralement en fait la première partie du cerveau, l'hémisphère gauche, qui est lié justement à l'intellect. Et dans l'hémisphère gauche, vous avez donc l'élément air et l'élément terre. Quand vous combinez en fait les deux mutables, les deux signes mutables, donc signe de la Vierge et le signe des Gémeaux, quand vous les combinez au niveau des énergies, ben ça va vous donner un Verseau qui va donc fixer, qui va fixer en fait une pensée qui est mutable, genre une discussion comme ça qu'un Gémeaux est venu balancer et tout ça, et qui va aussi fixer la manière dont on devrait, ou plutôt dont ça devrait servir pour le monde en gros. C'est littéralement en fait des prophètes. C'est pour ça qu'on les prend pour des prophètes. C'est des gens qui s'intéressent à des choses qui vont devenir à la mode plus tard. Je m'intéresse en fait au calendrier romain. Il n'y a que 10 mois dedans. Ça commence à mars et ça finit à décembre. Le décembre, c'est la 10e maison dans l'astrologie qui correspond justement au Capricorne. Maintenant, on va mettre ça là comme ça, voilà. Maintenant... Ça, c'est décembre. C'est marrant que ça soit décembre, qu'on dise décembre, parce que ça fait référence un peu phonétiquement à descendre. La descente. Descendre où? En milieu de ciel. En fait, t'es arrivé du ciel. C'est tout à fait normal que tu descendes. Et tu descends à cause de quoi? À cause de ton désir. D'accord? Tu te crées en fait un statut social. Tu veux exister. Tu veux être quelqu'un, quoi, en gros. Tu as... chuter. Pourtant, vous me direz, ça rejoint énormément de correspondances. On a juste oublié, en fait, la fameuse mythologie de Sirius, de Sotis, de la mère, donc, la Vierge, et du fils, donc, le lion. Et on va parler des opposés, et les Verseaux, ceux qui viennent verser l'eau, mais qui ne sont pas des signes d'eau, qui sont des signes d'air. Et pour rester justement dans la vibe des signes d'air, on a besoin justement de personnes qui ne manquent pas d'air, justement. Où ça? Dans la politique, où on va parler des politiciens. Pourquoi? Parce que Janus, c'est janvier, et du temps justement de la Rome antique, c'était la période où on commençait, tu vois, à faire des plans pour pouvoir diriger, à donner des idées et à travailler sa communication face à des étrangers, face au peuple. Oui, on est littéralement donc guidé par des étrangers. Parce que c'est eux qui viennent te dire, voilà comment Saturne, voilà comment on va structurer ces idées pour que le peuple, nanani, nanana. Partout, ben, il faut un pour et il faut un contre. Et tout ça sera réuni sous mon ciel à moi, en gros. C'est vrai, il y a des gens, ils vont se taper là. Il y a des gens, ils vont se taper là aussi. Et moi, juste en capé là, en cagadé ça. Pour eux, que tu sois pour ou que tu sois contre, pas digue. De toutes les façons, il faut bien quelqu'un qui fasse l'arbitre. Et là, c'est votre master de cérémonie, a.k.a. Kingo. Ouais, Bellali, on va passer à la danse maintenant sur les Verseaux. Moi, c'est Sagittarius, damn Virgo. Enfin, look at the star. Ha 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 ha. Oh shit. Donc, le signe des Verseaux. Signe à modalité fixe, élément air. Donc, fixé sur sa propre manière en R de penser et communiquer ses pensées de manière très très structurée. Parce qu'il y a à sa droite Saturne, donc la structure, les choses structurées et qui sont liées à la Terre. C'est pour ça que Saturne en fait gouverne les Capricornes, les Verseaux et en exaltation chez les Balances. Space Cowboy, tu connais la vibe. Et forcément, vu que c'est un signe d'air, c'est porté sur les choses qui sont à l'extérieur. C'est le yang du cerveau gauche, des choses donc portées à l'extérieur, avec lequel on a besoin en fait d'avoir suffisamment d'intellect, donc d'intelligence pour le monde physique.
relié à la Terre, Stonian style, Stonian vibe. Et donc à sa droite, Saturne, la structure des choses, de ses pensées, Cinder, et Uranus, le renouveau, le vent en fait de rébellion qui va y avoir, la révolution, l'idée même qui va être révolutionnaire, le bail qui va changer carrément ta life, carrément. Je l'ai déjà dit, carrément. Oui, carrément. On parle de Saturne, on est dans les bails des carrés, il n'y a rien. Attention là, contrairement au Capricorne, où c'est un Saturne qui est très intériorisé, qui est très yin, qui est très signe de terre. Tu vois, on va nourrir la pensée, la lumière en gros, afin de venir présenter le bail. Ouais, ben Uranus, lui, c'est lui qui vient justement titiller le bail. C'est le père en fait qui vient faire un peu chier au fils. Le fils, c'est qui? Ben, c'est Saturne, Osiris, tu vois. Ça parle juste en fait de la mythologie des planètes transsaturniennes, ok? Ça veut dire en fait Saturne qui était le premier, qui a en fait pris le pouvoir sur son père Uranus, qui représentait, je pense, les testicules, Ancien Nouveau Testament, donc les ancêtres quelque part, sortis d'où? De Neptune. Qui gouverne qui? Ben, les poissons. Oh shit, on va aller sur vous après, y'a rien. Étant un signe d'air, forcément, ça le rend sociable, fixé. Donc, il a sa propre manière d'être sociable aussi. Je veux dire, il est imprévisible. C'est pour ça qu'ils aiment bien le côté imprévisible aussi de leur sextile, les Sagittaires. Créent beaucoup d'occasions ensemble de foutre là. Enfin bref, d'avoir des idées rebelles et d'exprimer justement une certaine rébellion aussi. Si vous voulez savoir là où vous êtes très très rebelle, regardez où vous avez Uranus dans vos maisons. C'est là en fait où vous allez le plus exprimer, oh god damn, ce changement radical. On a vu pour Saturne, donc ça va être relié à la Terre, donc des choses qui sont très très scientifiques, souvent même. D'ailleurs, une grosse majorité des scientifiques sont Verseaux, ont beaucoup d'alignements dans cette maison-là. La maison 11 qui correspond aux étrangers et aux choses étranges, non familières. La sextile qu'ils ont, les Sagittaires et les Verseaux, c'est que le Sagittaire, lui, il donne plusieurs manières de voir des choses. Et lui, le Verseau, il a plusieurs manières de penser cette chose-là, mais sa manière à lui tout de même. Ça veut dire qu'il met même des limites, Saturne, aux discussions en fait qu'on peut avoir. Et souvent avec eux, c'est sans limite. Ils font juste clic, clic, play sur le Sagittaire et c'est parti. Enfin bref, Saturne qui gouverne. Donc ça les fait gagner en stabilité. Si jamais on allie en fait ces informations-là à la maison d'où ils sortent, la maison 11, c'est la maison qui est liée en fait aux associations. Donc ce sont des personnes qui aiment créer, parce que c'est Saturne, c'est le fait de construire, de structurer quelque chose, des associations, donc de s'associer avec certaines personnes, etc., afin de créer un seul ciel où tout le monde pourra en fait les accueillir quelque part, sans les attendre. Parce que c'est des personnes, en fait, ils n'aiment pas s'attacher comme ça non plus. Ils vont te donner, oh shit, ils vont te donner l'attention. Ils vont te donner de l'attention, surtout si jamais ils savent que tu ne vas pas rester dans le coin. Ils vont t'aider, le cœur sur la main, parce que tu vas pas rester dans le coin. Il sera pas, ou plutôt ne se sentira pas obligé de te donner, ou bien parce que tu es mon refrain, ou bien tu es ma sista, de te donner en fait une attitude de refrain et de sista. Uranus leur donne justement ce côté rebelle, ce côté unique quelque part, original aussi, tu vois. Il a sa propre manière de penser, il n'aime pas ça, il va mettre des limites là-dedans. Il aime ça même, il va mettre des limites là-dedans. Saturne obligé, on est obligé de se construire, tu vois, de construire notre pensée et notre manière justement de communiquer ses pensées. Ils sont réservés, Saturne. Tu vois, maintenant on va regarder quand même ce qu'il y a à gauche. On va regarder ce qu'il y a à gauche. Parce que justement, je suis pour eux là, en train de partir à l'ouest. Je suis trop expressif. Alors à gauche, on a donc le soleil. Saturne ne reflète pas la lumière, car il a sa propre manière de voir les choses, sa propre réalité, donc dans le monde qui nous entoure, dans le monde que tu crois, toi, illuminé, en tant que lion, par exemple, ou de personnes trop flamboyantes, trop brillantes, qui veut essayer de faire un peu comme tout le monde, essayer de plaire à tout le monde. Ils détestent ça, un truc de malade. God damn, God. Les personnes, en fait, qui sont en manque quelque part ou qui demandent trop de l'attention, qui sont trop expressifs en gros, qui sont trop flamboyants, qui brillent trop, qui s'expriment trop genre cartoonesquement même carrément.
Les Verseaux qui partent en cacahuète, parfois ils sont comme ça aussi. Quand ils sont pas, quand leur Uranus plutôt n'est pas suffisamment densifié, n'est pas suffisamment travaillé, quand ils sont encore en fait en recherche d'une manière d'être en gros. Vous voyez le délire? Vous voyez la baille? Et vous voyez le délire? Vous voyez la baille? Vous voyez le délire? Vous voyez la baille? Alors pour revenir sur ce qui est à gauche, on a donc le soleil qui gouverne justement le signe opposé au Verseau, les lions. Et le soleil représente donc la vitalité, la conscience, l'illumination sur certaines choses aussi. Quand il est en exil, exil c'est dit en débilitation. En débilitation, ça veut dire que un peu débile, non, un peu dans le sens plutôt une faiblesse quelque part, tu vois, une faiblesse, une incompréhension aussi. Un Verseau en fait qui se centre trop sur sa gauche, qui part trop à gauche, à l'ouest, c'est un Verseau en fait qui va faire attention à tout ce que les gens pensent. Ça veut dire littéralement Uranus est en exil. Ça veut dire qu'il passe donc dans l'énergie des lions. Ça veut dire qu'ils vont essayer d'avoir une énergie assez flamboyante, plaisante en gros. Quand ils cherchent trop à avoir de l'attention, à être cette lumière-là, ils sont carrément en fait à l'ouest de leur nature. Parce que leur nature, c'est de donner justement de l'attention. Alors que lui, la nature du lion, c'est d'être le centre d'attention, d'être l'attention lui-même, l'attraction parfois. Tout ce qui va aider un lion à fixer sa personnalité, c'est normal pour eux. Par contre, pour un Verseau, il doit venir avec sa propre personnalité même, déjà forgée. Le truc et la particularité qu'il y a, c'est que quand un Verseau a des parents qui sont très mutables, surtout le Sagittaire, je dirais pas Vierge, je dirais plutôt Sagittaire, Gémeaux. Sagittaire et Gémeaux, ce sont des signes qui sont très mutables. Le Sagittaire, lui, en fait, il a sa manière aussi d'être, malgré le fait qu'il puisse donner plusieurs visions. Et justement, les Verseaux, ils voient ça en fait comme une forme d'expression d'une pensée. Donc, une sorte en fait d'individualité. Et ils sont sur l'individualité, justement. Quant aux Gémeaux, en fait, ils ont plusieurs manières en fait de se présenter. Ils ont plusieurs manières de se présenter tout en restant eux-mêmes. Ça peut créer un problème pour pouvoir fixer en fait sa propre personnalité. Parce que lui, le Sagittaire, il va venir exprimer en fait des visions sur des pensées, sur des sujets de conversation. Il va les exprimer, il va les extérioriser avec ses propres expériences. Donc, il va laisser aller ton expérience. Si jamais, par exemple, tu es élevé par un Sagittaire, on va te laisser aller sur des sujets de conversation. Même la manière dont tu vas parler et tout ça, là, pour toi, ce sera naturel d'être maladroit. Alors que tu es un signe d'air. Les signes d'air, vous maniez énormément les mots. Vous connaissez énormément de mots, de vocabulaire. Et justement, un Verseau, il en connaît énormément à partir du moment où il s'est fixé, où on sait, lorsqu'il est enfant, le guider, pas le diriger, le guider, à fixer en fait sa manière de penser. Pour finir, d'ailleurs, ce qui les aide à attirer à eux en fait les bonnes personnes, à s'associer aussi aux bonnes personnes, aux personnes en fait qui vont correspondre en fait à son énergie, celle en fait d'avoir sa propre manière d'être et d'être accepté pour ça aussi. Ok, dans un cercle où il ne sera pas jugé pour ça. Genre, vas-y, le mec, il est là, il n'est pas là, il n'est pas tout le temps là avec nous. Là, hein. Oh, ce genre d'ambiance, zéro. C'est comme si tu mettais des sentiments et des émotions dans une discussion avec, avec un Gémeaux. Il n'y a pas d'exaltation, mais il y a une chute. Et parce qu'il y a une exaltation chez les lions. Et l'exaltation chez les lions, c'est Neptune. Oui, la créativité, le rêve en fait qu'il y a à l'intérieur. Donc le yin que l'on va extérioriser et que l'on va fixer à l'extérieur. Vous voyez, on va l'exprimer et l'extérioriser. Extérioriser quoi? Son yin, cerveau droit, donc Neptune, les rêves, l'illusion. Et en chute, chez les Verseaux, c'est pour ça que c'est des gens, même les rêveries, un peu comme les Vierges sur le coup, où Neptune est carrément en exil, en débilitation. On ne comprend pas. Non, on a une faiblesse pour rêver, les trucs comme ça. Les Verseaux, c'est carrément en chute. Donc ça veut dire que les rêves, en moins, ils ne sont pas critiques comme les Vierges. Les rêves, ils vont les intérioriser à la mort. Neptune est en chute. Et c'est là toute la différence avec la Vierge où Neptune est en exil et Vénus est en chute. Vu que Neptune en fait est en chute chez les Verseaux, lorsque vous êtes en chute,
vous dormez, vous faites un cauchemar en gros. Ou un beau rêve. C'est l'un ou l'autre, c'est d'un extrême à un autre. Et ça permet d'ailleurs donc au Verseau d'extérioriser, quand ils y arrivent en tout cas, d'extérioriser en fait des rêves dans le monde physique. Ça veut dire des pensées que l'on pense être d'ordre de rêverie et tout. Ils arrivent à les rendre palpables dans le monde physique. C'est pour ça. D'où les scientifiques. D'où les scientifiques. D'où le côté cerveau gauche à la mort. Il y a de la terre, il y a de l'air. Si jamais les éléments ce seraient des planètes, on dirait en fait que la planète Air gouverne et la planète Terre en fait est en co-gouvernance avec les Verseaux. Alors bien sûr, comme c'est un élément air, les sentiments et les émotions, ils sont pas là-dedans du tout. Ça me fait penser un peu aux taureaux aussi. Parce que si ils se sentent obligés de devoir utiliser leur élément air, tu vois, pour pouvoir t'expliquer des choses qui sont normalement logiques, terre, à comprendre quoi. Mais c'est de la perte de... Oh bordel, c'est là que vient votre symptôme de... non mais les gens sont cons en fait. Non mais les gens sont stupides. Regarde les gens se taper autour de... Comme s'il y a de l'anarchie dehors et tu regardes les gens et tu... sans émotion aucune. C'est ce que nous on voit. Mais à l'intérieur ça doit être comment? Il y a un film qui doit se faire genre mais les gens sont cons mais... Ah ouais non mais vous êtes vraiment stupides. On peut pas avec vous. Je suis sur la mauvaise planète. Je suis un alien. Oh putain, je suis étrange. C'est pour ça que quand on vient vous dire que vous êtes bizarre, que vous êtes étrange... Merci. Il l'a pris pour un compliment. Bon, c'est justement ça qui montre en fait votre Uranus, tu vois, le côté... non. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est... Il y a un mec au fond de la classe. Non, je suis pas d'accord. Parce que normalement, si jamais ça devrait être comme ça, ça devrait pas être écrit comme ça, tu vois, dans le livre. Vous avez lu le livre même? Saturne, carré. Les livres, c'est carré, c'est rectangle. Tu vois, même les paragraphes, ils sont rectangles. Vous avez lu le livre? Et lui, il l'a lu, frère. Scientifique style, hein. Page 32, là, les intellects, c'est QI façon, là. Les mecs qui se la pètent façon intellect. Oh shit, je vais pas aller sur... Ah! En tout cas, c'est ce qui fait d'eux des personnes très... C'est facile de dire structurées quand il y a Saturne. Très organisées aussi, au niveau de leurs pensées. Les personnes, ils arrivent à se faire des conversations tout seuls juste pour avoir une réponse au cas où cette conversation arrive ou m'arriverait un jour dans ma vie. Le truc est prêt, il est servi. Fais pas le malin, j'ai lu le livre. Et pour finir donc, à droite, Saturne, Uranus, l'individu structuré. À gauche, en débilitation, en exil, le soleil. Les actions donc sont plutôt cachées. Ça vous fait ressembler au scorpion sur les bords. Et en chute, pas d'exaltation, pas besoin pour eux. Par contre, en chute, il y a Neptune, les rêves, la créativité aussi d'un autre monde, qu'ils arrivent à extérioriser lorsque l'occasion se présente. Et si jamais ça tape dans le mille, c'est un peu comme les vierges qui ont Vénus en chute. Si jamais ils tapent dans le mille ou dans la bonne expérience, goddamn, dans le mille, goddamn, tout va bien après. Tranquillement, ça glisse pépèrement. Bref, les scientifiques, c'était pour vous. Mais Verseau, apprenez vos influences Saturne, Uranus. En exil, donc, le soleil, action cachée, un peu comme les scorpions. Et je vais m'arrêter là-dessus. C'était King Bilali, master de cérémonie. Ciao, peace. Quand même. Même. Haché. Et ciao, peace. Jusqu'à la nouvelle vie. Eh oh.